de la Sira. En fait, c'est notamment le lieu, par exemple, où a eu lieu l'événement du Ifk, de la calomnie envers la mère des croyants, Aïcha radhiyallahu anha. Et en fait, il faut savoir que en fait, Al-Baïda, c'est une zone qui est un peu reculée par rapport à Médine, qui est à une vingtaine de kilomètres de Médine. Et il faut savoir qu'en fait, la raison pour laquelle il s'est passé plein de choses à Al-Baïda, c'est qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il revenait de voyage, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyageait beaucoup, il partait dans des missions diplomatiques, militaires, il y a eu plusieurs batailles, il y a eu des fois où il est parti à la rencontre de certaines tribus qui voulaient attaquer la ville de Médine, etc. Il a fait le pèlerinage, le petit pèlerinage de Qada, il a fait son Hudaybiyah, enfin, vraiment, il voyageait beaucoup. Et en fait, quand il revenait à Médine, après une longue période, parfois qui dure plusieurs semaines, eh bien, quand il arrivait la nuit près de Médine, eh bien, en fait, il rentrait pas à Médine de nuit. Ça fait partie, en fait, des bonnes manières du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne rentrait pas à Médine de nuit pour pas gêner ni sa famille, ni les personnes qui dorment dans la ville de Médine. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'arrêtait à Al-Baïda et il dormait à Al-Baïda pour rentrer à Médine de jour. Et vous voyez, ça fait partie des petites choses que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son modèle, c'est pas uniquement simplement un modèle de quelqu'un qui, de comment prier, de comment jeûner. C'est pas seulement ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mode de vie en fait. C'est une école, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une éducation, c'est des manières, une façon de se comporter, une façon de se comporter avec autrui, une bienveillance envers les autres, une réflexion par rapport aux autres, de comment est-ce que on va alléger la vie d'autrui. Et ça fait partie des choses sur lesquelles il faut vraiment s'arrêter quand on étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre en fait à la fois la profondeur de son modèle, la grandeur de son modèle, mais également voir tout ce sur quoi nous on peut apprendre, progresser et s'améliorer. Alors qu'il est à Al-Baïda, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai dit, il a demandé aux compagnons de commencer à faire la talbiya à partir de Dhul Hulayfa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il va recevoir une visite. La visite d'un très grand personnage, de l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, qui va venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va lui dire: Ya Muhammad, ordonne à tes compagnons d'élever la voix dans la talbiya. Parce qu'en fait, les compagnons, ils avaient commencé à faire la talbiya, mais ils le faisaient à voix basse, chacun un peu tout seul. Et il va demander au prophète de dire à ses compagnons d'élever la voix plus fort, pour que sur tout le trajet, parce que la talbiya, elle se fait à partir du départ de Dhul Hulayfa jusqu'à eh bien, le moment où on fait le tawaf. Donc c'est sur 450 km qu'il faut faire la talbiya. Et c'est pareil, ça s'applique encore aujourd'hui, quand vous partez en car de Médine, eh bien, dès le lancement du trajet, eh bien, il faut faire la talbiya. Et en fait, ça met la personne dans, comment dire, dans une mentalité, dans un esprit, dans une ambiance où la personne, elle est là, et elle fait la talbiya, et elle demande à Allah Azza wa Jal d'accepter son pèlerinage. Et du coup, les compagnons, ils vont commencer à élever la voix et faire la talbiya tous ensemble. Et il y a un esprit de groupe, il y a une fraternité qui s'installe, et cette ambiance qui met le croyant dans cette adoration très noble, celle du pèlerinage. Et vous voyez, quand on dit la baïk, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on dit à quelqu'un qu'on aime, quand il nous invite, quand il nous demande de venir. Donc il y a vraiment à la fois l'esprit de groupe, parce qu'on le dit collectivement ensemble, mais il y a aussi cette relation avec Allah Azza wa Jal qui se développe par la talbiya, par le fait de parler à Allah Azza wa Jal. Parce que finalement, quand on dit la baïka, on parle à Allah Azza wa Jal à la deuxième personne. On lui parle directement. Ça veut dire qu'on part aussi du principe que Allah Azza wa Jal, il nous écoute. Il y a vraiment une vraie reconnaissance des qualités, des grandeurs, des noms de Allah Azza wa Jal, de son omnipotence, de son omniscience, un engagement au fait qu'on adorera exclusivement Allah Azza wa Jal. Quand on dit tu n'as aucun associé, en fait, cette talbiya, elle détient beaucoup de sens très forts, très profonds. Il ne faut pas s'arrêter simplement au sens apparent. Et malheureusement, déjà pour les arabophones, c'est souvent tentant de s'arrêter au sens apparent. Mais alors, quand on est non arabophone, c'est encore plus difficile. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de s'arrêter sur le sens des propos, des pratiques que Allah nous demande de faire,
s'arrêter sur, essayer de les comprendre, essayer d'en pénétrer le sens, afin que ça ait l'impact, ça ait l'influence que ça devrait avoir sur notre esprit, sur notre cœur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ensuite continuer le trajet, et il va aller vers une vallée qui s'appelle la vallée de Malal. C'est une vallée qui est très très longue, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Malal. Malal, ça veut dire l'ennui. Elle s'appelle littéralement la vallée de l'ennui, parce qu'elle est tellement longue qu'on finit en fait par en avoir marre d'y marcher. Et c'est une très belle vallée, c'est Cheikh Ahmad Mounla qui en parlait ce matin, une vallée avec beaucoup d'arbres, les arbres des vallées, c'est comme ça qu'on les appelle, des arbres de Samurra. C'est des arbres un peu courts, mais qui ont une grande ombre sous laquelle on peut s'abriter, un arbre un peu qui ressemble en fait à un champignon. Et le prophète sallallahu va ensuite continuer jusqu'à aller à Ar-Rawha. Ar-Rawha, c'est une zone qui est située à 70 km de Médine. Ar-Rawha, c'est un lieu qui est très important. Encore une fois, ça fait partie des lieux clés dans la Sira, des lieux essentiels, où beaucoup d'événements ont eu lieu. Un peu comme, je vous ai parlé tout à l'heure, de Al-Baïda. C'est la même idée. Ar-Rawha, donc, c'est un endroit où beaucoup d'événements ont eu lieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que les compagnons ils connaissent très bien cet endroit-là. Et il va aussi relier cet endroit-là à autre chose, à une autre période temporelle. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire que dans ce lieu de Ar-Rawha, il y a 70 prophètes qui ont prié dans cette mosquée, dans ce lieu-là de Ar-Rawha. Et il donnera ensuite, il citera certains de ces prophètes et messagers. Et ici, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à dire à ses compagnons? Et qu'est-ce qu'il nous dit en fait à nous-mêmes? Il nous fait comprendre que le pèlerinage, c'est un rite, c'est un pèlerinage commun, non seulement à sa communauté à lui, mais également aux anciens messages et aux anciens prophètes et messagers. Et et aujourd'hui, en fait, quand on fait le pèlerinage, on le fait pas juste en tant que membre de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le fait même fi millati Ibrahim. On s'inscrit dans le rite de Ibrahim alayhi salam. Et ça, cette information selon laquelle les prophètes également, ils ont fait le pèlerinage, ils sont allés au temple sacré de la Mecque, eh bien, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va confirmer par la suite. Et il va inscrire comme ça l'action que les compagnons étaient en train de faire à ce moment-là dans quelque chose de grandiose en fait, dans une succession de nombreux prophètes qui ont marché sur ces pas, qui ont marché sur ce chemin pour faire ce pèlerinage de la même manière. Et vous voyez en fait finalement le pèlerinage, c'est pas seulement le pèlerinage des musulmans, le pèlerinage à la Mecque, mais en fait c'est le pèlerinage de toute l'humanité. Et c'est pour ça que quand on lit le Coran et quand on voit sur les versets qui parlent du pèlerinage, eh bien Allah Azza wa Jal, il ne parle pas des mu'minines, il ne parle pas des musulmans seulement, il parle de toute l'humanité. Allah Azza wa Jal, il dit Lillahi ala nasi hijjul bayt. Dieu, il est imposé aux gens de faire le pèlerinage à la maison sacrée, au temple sacré. Et de la même manière, quand Allah Azza wa Jal, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَأَذِّن بِالنَّاسِ يَأْتُوكَ rijalan, pour faire le pèlerinage, il dit an-nasi, parce que c'est un pèlerinage pour toute l'humanité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé du passé, des 70 prophètes qui ont déjà fait le pèlerinage en marchant sur ces pas-là, en priant dans cette vallée de Ar-Rawha, mais il va également parler du futur, et il va dire, c'est comme si je voyais Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie, qui passera par ici, sur son chemin pour faire le pèlerinage. Et il va même être plus précis, il va dire sur son chemin pour faire soit une Umrah, soit une Hajj, soit les deux en même temps. Et vous voyez ici, il relie également ce rite, le rite du pèlerinage, avec le retour de Isa ibn Maryam, de Jésus, fils de Marie, qui est un des grands signes du jour du jugement dernier. Et vous voyez finalement, il nous enseigne que ce pèlerinage, c'est pas une pratique comme n'importe quelle autre pratique. C'est une pratique qui s'inscrit dans l'histoire, dans le passé, dans le futur, et c'est une pratique pour les musulmans de laquelle ils doivent être fiers de faire ce pèlerinage en marchant sur les pas de ces prophètes qui les ont précédés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donc s'arrêter à Ar-Rawha et il va dormir à Ar-Rawha.
Et là, il y a un événement intéressant qui va se passer à Rawha, qui est très riche en enseignements. C'est que, comme je vous l'ai dit, eh bien, il y a des tribus qui viennent, qui affluent en fait, pour faire le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un groupe de compagnons, de musulmans, qui va arriver à ce moment-là, alors que les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est encore à Rawha. Ce groupe va venir se rattacher au groupe principal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller vers eux, il va les voir, et il va demander à ce groupe-là de musulmans, qui le rencontrent en fait pour la première fois, et il va leur dire, qui êtes-vous? Et là, eux, qu'est-ce qu'ils vont lui répondre? Ils vont lui dire, nous sommes les musulmans. Et toi, qui es-tu? Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va lui dire, je suis le messager de Dieu. Vous voyez là, où est l'enseignement très intéressant ici? C'est que ce groupe-là de musulmans, ils n'ont pas reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce groupe très important qui était sorti de Médine, c'était une personne parmi les autres. Il n'avait rien de particulier. Il n'avait pas un chapeau particulier, une plume sur la tête ou je sais pas quoi. Il n'était pas entouré de gardes. Non, c'était une personne qui s'habillait comme toutes les autres personnes, qui marchait comme les autres personnes. Il n'y avait pas un groupe particulier autour de lui. Et c'est comme ça que du coup, ils ne l'ont pas reconnu. Et ça, vous voyez, c'est très intéressant. Parce que c'est un peu différent de comment malheureusement nous, on fonctionne. Nous, quand on est dans des grands événements, par exemple, euh, des grands congrès, des grandes conférences, on reconnaît tout de suite le conférencier principal. On reconnaît tout de suite comment dire, le président des associations, le président non, même pas le président des États. On les reconnaît tout de suite. Parce que, eh bien, il y a toujours des gens autour d'eux, des gardes du corps, ils marchent d'une certaine manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une personne parmi les autres. Et c'est ça aussi qui fait que les compagnons, ils l'aimaient autant. Parce que c'était juste l'un d'entre eux, en fait. C'était comme n'importe quel compagnon, le comportement qu'il avait, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, à ce moment-là, quand il va leur dire « Je suis le messager de Dieu », eh bien, il y a une des femmes de ce groupe de compagnons qui va tout de suite lever alors son enfant nourrisson, qui était avec elle, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va demander « Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, est-ce que cet enfant peut aussi faire le pèlerinage ?» Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui répondre, il va lui dire « Oui, il peut faire le pèlerinage, et toi, qui lui fais faire le pèlerinage, eh bien, tu seras récompensé pour ce pèlerinage que tu fais faire à son enfant. » Et là, la question classique qu'on pose souvent, c'est est-ce que du coup, cet enfant, quand il va grandir, il n'aura plus à faire le pèlerinage? Est-ce que l'obligation, elle va tomber? Eh bien non. Parce que vous savez, en islam, les obligations, elles s'imposent après le passage à l'âge adulte. Donc si vous faites un acte avant le passage à l'âge adulte, l'obligation ne tombe pas. Et donc, vous voyez ici, cet épisode-là, il est vraiment très riche et très intéressant. On y voit l'attitude physique, corporelle, la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était dans le groupe, comment les gens se comportaient avec lui, et on voit également comment directement les compagnons ils profitaient de ces moments rares et très riches avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour poser des questions pertinentes dont on a besoin encore aujourd'hui, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse mettre en place eh bien, des règles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il profitait toujours de ça pour mettre en place des règles qui resteront jusqu'au jour du jugement dernier pour tous les musulmans et qui s'appliqueront dans le droit musulman. Et là, il y a un autre événement qui va avoir lieu juste après, encore à Rawha, c'est qu'il y a une autre femme qui va apporter son enfant malade au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle va lui demander de faire des invocations pour cet enfant qui était malade. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va juste passer sa main sur l'enfant, faire une invocation, et l'enfant va guérir. Et on en reparlera de cette histoire, parce que sur le trajet du retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va repasser par Rawha, cette même femme reviendra et il y aura d'autres événements et d'autres miracles qui seront liés à cet événement. Vous voyez en fait, c'est là qu'on voit l'intérêt de l'étude très poussée qu'ont fait nos savants, notamment Cheikh Ammar sur ce sujet. C'est que, indépendamment, chacune de ces histoires, chacun de ces événements, il est connu, il est compilé dans les livres soit de hadith, soit les livres d'exégèse liés à des versets, soit les livres sur la vie des compagnons. Mais cette étude, pouvoir relier les histoires entre elles, les relier aux endroits, aux lieux de la Sira, au trajet, à quel endroit précis de tel désert, de telle vallée, ça c'est un travail énorme, c'est un travail de spécialiste et on ne peut que faire des invocations pour nos savants qui ont passé énormément de temps à faire le travail
préparatoire pour que nous, aujourd'hui, on puisse, avec autant de facilité, parler de ces sujets-là. Il faut savoir que c'est quelque chose de très difficile à trouver. Alhamdoulilah, on a beaucoup de chance d'être dans une époque où des savants ont fait tout ce travail-là pour nous, en fait. Alhamdoulilah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ensuite continuer son trajet, donc qui sont des milliers, ça commence déjà à être des dizaines de milliers de personnes, les compagnons, et ils vont arriver à une zone qui s'appelle la zone de Al-Uthaya. Et Al-Uthaya, c'est un endroit intéressant sur le trajet, pourquoi? Parce que sur le trajet, sur la route, littéralement, les compagnons, donc sur la route à Al-Uthaya, eh bien les compagnons, littéralement sur la route, ils vont trouver un faon blessé. Il y avait un faon, donc le petit d'une gazelle, qui avait été blessé par quelqu'un qui avait essayé de le chasser, qui lui avait tiré une flèche dessus. Et le faon avait réussi à s'enfuir et il s'était arrêté sur la route. Et à ce moment-là, en fait, l'habitude des Arabes, ça aurait été de prendre l'animal et de l'égorger, de le sacrifier et de le manger. Mais il y a une règle juridique ici, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait enseigner aux musulmans. C'est quoi? C'est qu'il est interdit pour un pèlerin de chasser, de toucher à une proie ou de manger du gibier, de manger un animal issu de la chasse. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va mettre un compagnon qui va s'arrêter et qui va garder ce faon pour que personne du groupe ne puisse venir l'embêter, puisse le toucher ou lui faire du mal. Et il y a un compagnon qui va rester, il va y avoir 10 000 ou 20 000 compagnons qui vont passer à côté, et lui, il va garder le faon pour que personne ne l'inquiète. Remarquez encore une fois le nombre de règles, le nombre d'enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne de façon très simple. Ici, il a appris à toutes les personnes présentes que s'il y a un animal, le pèlerin, il n'a pas le droit de toucher. Il doit ici protéger en tant que pèlerin les animaux, ne pas leur faire du mal. Et c'est une règle qui en fait qu'ils n'oublieront jamais en fait, parce qu'ils passent à côté de l'animal blessé. Il nous enseigne également quelque chose d'important lié à la douceur, lié à la comment dire, à la bienveillance, à la miséricorde du musulman en prenant soin de cet animal blessé. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va continuer son trajet et il va s'arrêter à une zone qui s'appelle Al-Arj. Al-Arj, il va y avoir un événement aussi intéressant. On avait dit la semaine dernière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait son voyage sur sa chamelle Al-Qaswa et sa zamila, donc la chamelle sur laquelle il mettait ses affaires, il la partageait avec Abu Bakr as-Siddiq. Et ce qui va se passer, donc il faut savoir que les Arabes, quand ils partaient en voyage, ils avaient toujours des petites affaires, une petite tente, une petite couverture, enfin, ce genre d'affaires là, quoi. Et donc, les affaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr as-Siddiq, elles étaient sur une petite, sur une chamelle qu'il partageait pour cette fonction-là. On a parlé la semaine dernière déjà de la loyauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que déjà avant l'islam, il était très ami avec Abu Bakr as-Siddiq, et on voit encore une fois, même ici, 23 ans plus tard, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ça soit devenu quelqu'un de très connu, un grand chef, etc., eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue d'aimer, il garde cette amitié, cette loyauté envers Abu Bakr as-Siddiq. Ça, c'est pas étonnant. Cheikh Ammar, ce matin, parlait du fait que quand vous voulez savoir si votre amitié, votre relation, votre couple, c'est une relation qui est pour Allah Azza wa Jal, il y a une règle simple pour savoir si c'est le cas. C'est que la preuve, en fait, que cette relation, elle est pour Allah Azza wa Jal et exclusivement pour Allah Azza wa Jal, c'est si l'affection et la loyauté que vous avez envers l'autre personne, elle n'augmente pas quand cette personne, elle est plus présente et elle vous donne davantage, et elle ne diminue pas si la personne, elle est un peu plus sèche avec vous. C'est une règle générale. Cheikh Ammar, il disait ce matin, quand il en parlait, il disait que les savants qui ont étudié ces sujets-là ont établi cette règle générale qui est que, voilà, une relation pour Allah Azza wa Jal, uniquement pour Allah Azza wa Jal, elle a cette spécificité. Et c'est le cas, en fait, de la relation entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr as-Siddiq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime Abu Bakr as-Siddiq parce que c'est son frère. C'est son frère en Allah Azza wa Jal. Ils ont fait énormément de choses ensemble sur le chemin de Allah Azza wa Jal. Abu Bakr as-Siddiq, il a énormément sacrifié pour le message. On va en parler très longuement de ce sujet.
Donc revenons à l'événement qui a lieu donc au niveau de la zone de Al-Arj. Ce qui se passe, c'est que Abu Bakr al-Siddiq, il avait confié sa zamila, la zamila de lui et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chamelle, à son jeune serviteur, afin qu'il la promène et qu'il en prenne soin pendant la nuit. Or, ce qui se passe, c'est que eh bien, le serviteur, qui était certainement un adolescent assez jeune, eh bien, il s'est endormi et il a laissé partir la zamila. Et donc le matin, avant de repartir, de reprendre la route, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va vérifier ses affaires, vérifier l'état de ses affaires. Et ça, vous voyez, c'est intéressant parce qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend que le voyageur, il doit avoir une organisation, une façon de s'organiser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, c'était un très grand chef, un très grand leader, c'était un prophète, mais c'était aussi quelqu'un de très organisé et de méticuleux. Et il vérifie ses affaires avant de partir. Et donc là, il va demander, aller voir le serviteur pour voir où sont les affaires, où est la zamila et comment sont les affaires. Et là, le serviteur, il va dire, bah, j'ai perdu la zamila, j'ai perdu la chamelle. Et là, Abu Bakr al-Siddiq, il va être super énervé. Et il va se mettre à répéter, il va dire, comment ça, tu l'as perdu? Tu as juste un seul chameau, tu ne dois t'occuper d'un seul chameau, et pourtant tu arrives à le perdre. Et il va répéter cette phrase en boucle, un seul chameau, et tu arrives à le perdre. Dans le sens où, imagine on te confie une caravane, qu'est-ce que tu vas perdre alors si on te confie une caravane? Et ici, cet événement-là, il n'a pas lieu par hasard. Encore une fois, on va en déduire une règle juridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va alors sourire en voyant ce que Abu Bakr al-Siddiq fait, qui reprend en fait son serviteur, et il va dire, voyez ce pèlerin, ce qu'il fait. En disant, voyez comment ce pèlerin, eh bien, il éduque son serviteur. Et les juristes, ils en déduisent la règle qui est que le pèlerin, il a le droit d'éduquer et d'enseigner, de reprendre son serviteur. Et que ça, c'est pas quelque chose qui brise les règles du pèlerinage. Mais il y a également un autre enseignement, au-delà de l'aspect juridique qu'on apprend, c'est la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'énerve pas. Il reste patient, il reste calme, alors que bah, il a perdu ses affaires, quoi. Donc on pourrait s'attendre à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il soit vraiment, il soit énervé, quoi. Enfin, vous imaginez, vous êtes en voyage, vous êtes déjà à 100-150 km de chez vous, vous confiez votre valise à quelqu'un, et cette personne, elle la perd. C'est super énervant. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste très doux, il reste très calme, il s'énerve pas. Et ici aussi, on voit, eh bien, à la fois pour le pèlerin, mais aussi simplement pour le voyageur et pour n'importe qui, eh bien, le contrôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment se comporter. Et ça, c'est quelque chose également de très riche et de très intéressant. Et le musulman, il doit s'inspirer de cette démarche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne jamais s'en éloigner. Et bien sûr que bah, nous, on n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a énormément de chemin à faire, mais il faut qu'on garde à l'esprit que c'est ça l'attitude que nous, on doit avoir à terme. Inch'Allah, faites-nous des doigts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va continuer le chemin, et juste en partant de Al-Arj, eh bien la chamelle va revenir. Cette période où la chamelle était perdue, où Abu Bakr Siddiq a repris et éduqué son serviteur, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi avec douceur, c'est une période qui est très courte, mais qui est pleine d'enseignements, et c'est une période qu'Allah Azza wa Jalla a voulu pour qu'on ait ces enseignements et ces règles juridiques-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ensuite continuer son trajet, et il va s'arrêter dans une zone qui s'appelle Lahi Jamal. Et dans cette zone-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir une crise de migraine. Et ici aussi, on va en retirer plusieurs enseignements. Premier point, c'est qu'on pourrait se dire, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a une migraine? Pourquoi est-ce qu'il a mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il ne pourrait pas juste, comme il a fait avec l'enfant tout à l'heure, quand on en a parlé, passer la main sur sa tête, faire une invocation et guérir par miracle? Savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une fois où il a passé la main sur quelqu'un en faisant une invocation sans que cette personne, elle guérisse de n'importe quelle maladie. Est-ce qu'il aurait pu faire ça pour lui-même? Bien sûr, il aurait pu faire ça pour lui-même. Mais en fait, quand on étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on constate, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais utilisé un seul miracle pour lui-même ou pour un membre de sa famille. Tous les miracles qu'il a fait, il les a fait pour les autres, pour aider les autres, pour guérir quelqu'un d'autre. Lui, il n'en a jamais profité. Et ça, vous voyez, c'est aussi très riche en enseignements. On voit la patience
la modestie, et comment dire, l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conscience que ces miracles qu'Allah azza wa jal, il lui donne, c'est un honneur. Et il sait qu'il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas utiliser ça pour lui-même. On voit ici l'altruisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui continue de faire ça pour sa communauté. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté, c'est quelque chose de très très fort quand on lit sa vie et qu'on étudie sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous aimait. Et toutes ces souffrances qu'il endure, eh bien, il les endure pour nous enseigner, pour être un modèle et un exemple pour nous les musulmans. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a une crise de migraine, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de demander par miracle à Allah azza wa jal de le guérir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire venir son soignant, son médecin, afin qu'il lui fasse une saignée, une hijama. Et ça, c'est aussi un point duquel on a déduit une règle juridique, qui est que le pèlerin, il peut faire la hijama. Et il y a un hadith très précis rapporté par le compagnon Abdullah ibn Abbas sur ce sujet, qui a vu du coup le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., sur comment et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la hijama. Petite remarque, vous voyez, on a énormément de détails en fait quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait, on peut aller, vraiment encore aujourd'hui, on a la position GPS exacte de l'endroit où la hijama elle a eu lieu. On sait à quel moment, à quelle heure de la journée, on sait, on a un niveau de détail exceptionnel sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ammar ce matin, quand il parlait de ça, il disait vous pouvez essayer, faire le test, demander à quelqu'un qui a vécu des dizaines d'années avec un de ses parents, lui dire vas-y, parle-moi 5 heures de ton père ou parle-moi 5 heures de ta mère. Et il n'y arrivera pas à en parler. Alors qu'il a vécu des dizaines d'années avec ce père ou cette mère. Nous, on n'a pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on sait énormément de choses sur lui. Et ces choses, on les sait grâce à quoi? Grâce à Allah azza wa jal, qui, comme il nous le dit dans le Coran, il a fait descendre le livre, le rappel, et il le préservera. Et cette préservation du message, eh bien, elle passe par la préservation du messager, de la vie du messager, de la personnalité du messager et de ses enseignements et de ses valeurs. Et donc, ce qu'on voit, c'est que effectivement, il y a quelqu'un qui le disait, je suis un peu fatigué et je m'embrouille un peu. Mais ce qu'on voit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple pour nous. Et Allah nous le dit dans le Coran, il nous dit vous avez en le messager de Dieu un modèle, un exemple pour ceux qui croient en Dieu et au jour dernier. Et nous, si on veut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit notre exemple, si on veut pouvoir penser à lui dans notre quotidien, dans nos actes, dans nos faits et gestes, eh bien, il faut le connaître. Et ça, on n'a pas d'excuse en fait. Alhamdoulilah, Allah azza wa jal nous a donné les moyens de connaître le messager. Et c'est ça d'ailleurs la mission que nous on a à l'Institut Sira, c'est de perpétuer le travail immense qu'on fait des générations et des générations de savants pour faire parvenir la voie. Vous savez, le mot Sira en arabe, ça veut dire chemin, la voie de quelqu'un, le chemin sur lequel quelqu'un a marché. Et nous, eh bien, on perpétue ce chemin. C'est pour ça qu'on s'appelle l'Institut Sira. C'est pour travailler sur ça, continuer à promouvoir les valeurs et les enseignements universels du prophète sallallahu alayhi wa sallam en étudiant et en enseignant sa vie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va continuer son trajet et il va s'arrêter dans un endroit qui s'appelle la vallée bleue. Et à ce moment-là, il va s'arrêter avec les compagnons et il va leur poser une question. Il va leur dire quel est le nom de cette vallée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici aussi, on voit un aspect de sa pédagogie, une manière d'enseigner en fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut apprendre quelque chose aux compagnons. Qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il veut attirer et absorber, vraiment capter leur attention. Qu'est-ce qu'il fait pour faire ça? Eh bien, il leur pose une question. Il leur dit quel est le nom de cette vallée? Lui, il sait très bien comment la vallée elle s'appelle, mais il fait ça pour qu'eux, ils s'arrêtent et ils réfléchissent. Et ils restent silencieux. Pourquoi il reste silencieux? Parce que le silence, il a un poids et il va attirer l'attention encore plus des compagnons. Vous savez, les compagnons, ils décrivent ces moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait ça, il posait il posait une question sur quelque chose, où il se demandait si limite il n'allait pas changer le nom, soit du lieu, soit de l'action, tellement il s'arrêtait et il restait silencieux. Parce que le silence, c'est également un outil pédagogique.
Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va demander quelle est cette vallée. Il va répéter cette question. Et il va attendre longtemps. Et quand ils vont lui répondre en lui disant que c'est la vallée bleue de Qaha, eh bien, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, en regardant un certain endroit, en leur disant, c'est comme si je voyais Moussa alayhi salam, Moïse, à tel endroit, en montrant l'endroit, et répétant la talbiya. Et encore une fois ici, il reparle de Moussa alayhi salam, en leur disant que Moussa, il a fait le même trajet qu'eux, il a marché sur les mêmes pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, il est passé au même endroit en pratiquant le même rite, en faisant la même talbiya qu'eux. Et vous voyez encore une fois, il leur rappelle, et il rappelle également aux nouveaux qui sont arrivés dans leur groupe, les tribus qui continuent d'affluer, que ce pèlerinage, ce rite-là, c'est un rite pour l'humanité. C'est un rite dans lequel nous, on s'inscrit en tant que croyants, que musulmans, dans une tradition qui remonte en réalité au moins jusqu'au prophète Ibrahim alayhi salam. Certains disent que ça remonte à encore plus loin. Et une tradition qui va se perpétuer jusqu'au jour du jugement dernier, comme on l'a déjà dit en parlant de Jésus alayhi salam. Et vous savez, cette information-là, celle selon laquelle Moussa alayhi salam, que Haroun alayhi salam, ils sont passés par cet endroit-là et ils ont fait le pèlerinage comme ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans l'Ancien Testament, qu'on ne retrouve pas dans la Bible, mais que nous, on a grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enseigné la vie des prophètes. Donc même les informations qu'on a sur la vie des prophètes, la connaissance qu'on a sur eux, qui est extrêmement riche, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis et nous a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ensuite continuer le trajet et il va aller jusqu'à une zone qui s'appelle la zone de Al-Abwa. C'est une zone qui est difficile dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que Al-Abwa, c'est l'endroit où la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle est décédée et c'est l'endroit où elle est enterrée, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, dans cette zone-là de Al-Abwa, il y a un compagnon qui s'appelle Sa'd ibn Jassama qui vivait près de Al-Abwa, qui va venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va lui apporter un cadeau. Donc juste petite parenthèse, vous voyez les compagnons, ils étaient attentionnés. Ils pensaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils réfléchissaient à comment est-ce que ils allaient plaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait les aimer. Comment est-ce qu'ils allaient lui faire plaisir. Parce qu'ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ce compagnon, Sa'd ibn Jassam, il va rapporter un cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va lui rapporter un morceau de viande d'une bête qu'il avait chassée. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va refuser le cadeau. Et il va voir sur le visage de Sa'd ibn Jassam que son visage a changé, qu'il est très gêné, un peu en colère de voir son cadeau être refusé. Et là, encore une fois, vous voyez la finesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui reconnaît les traits du visage, qui reconnaît si la personne, elle est heureuse, contente, triste, gênée. Ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman, il faut qu'il ait, autant qu'il peut, bien sûr, parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça, mais il faut qu'il travaille à essayer d'avoir cette finesse relationnelle, de savoir les personnes autour de lui, qu'est-ce qu'elles ressentent, qu'est-ce qu'elles vivent, se mettre à leur place, afin de agir et d'interagir avec eux de la meilleure des manières, d'une manière qui soit bienveillante, miséricordieuse, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voit la gêne de Sa'd, il va lui dire, tu sais Sa'd, je refuse pas ton cadeau, et d'ailleurs moi je ne refuse jamais les cadeaux, mais je suis pèlerin, nous sommes des pèlerins, en situation de sacralisation, et donc on ne peut pas manger la viande issue de la chasse. Et ça, c'est une information importante qu'il enseigne à Sa'd, il lui explique et il lui donne la règle, il la transmet également à tout le monde autour de lui, mais avec beaucoup de tact et beaucoup de bienveillance. Et il va ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore continuer son trajet. Comme vous le voyez, il y a énormément de détails, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de détails, alhamdoulilah, sur le pèlerinage de l'adieu. Et comme le dit Cheikh Ammar, quand vous lisez un livre de Sira, le pèlerinage de l'adieu, ça fait pas beaucoup plus que 3-4 pages en général, voire moins en fait. Le trajet en lui-même, en général, il est résumé en quelques lignes, 3, 4, 5, 6 lignes maximum. Ce qu'on voit là, c'est que nous, on peut très facilement, et Cheikh Ammar, bien plus que moi, pourrait parler encore plus longuement du sujet, on peut rester 4 heures à parler
du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son voyage. Et alhamdoulilah, ça, c'est une grande ni'ma qu'on a, d'avoir autant d'informations sur notre prophète, notre messager. C'est un vrai, vraiment, c'est un bienfait de Allah Azza wa Jal sur nous. Les autres communautés, elles n'ont pas autant d'informations. Elles ont des informations erronées, euh, pas précises, peu d'informations. Nous, Allah Azza wa Jal, il nous a donné la chance de faire partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une communauté dont le message est préservé jusqu'au jour du jugement dernier, dont la vie du messager est préservée jusqu'au jour du jugement dernier. Et cette préservation qu'Allah Azza wa Jal a garantie dans le Coran, il l'a garantie par quoi? Il l'a garantie par des générations de savants, des générations d'étudiants qui ont étudié, travaillé, transmis, écrit, réfléchi, retransmis encore à des générations et des générations. Et nous, à l'Institut Sira, c'est ce qu'on essaye de faire en France. On est aujourd'hui, alhamdoulilah, une des organisations principales qui travaillent en France dans le domaine de la Sira. On a énormément d'activités, alhamdoulilah. On a bien sûr ce travail qu'on fait sur les réseaux sociaux pour enseigner, pour transmettre, via des conférences et des séminaires, qu'on fait également en physique. Alhamdoulilah, dans l'année passée, avant le Covid, on a pu faire quelque chose comme 4 ou 5 séminaires, alhamdoulilah, en différents endroits en France. On a une exposition qui parcourt la France pour enseigner et transmettre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a un pôle pédagogique avec une équipe qui étudie comment enseigner la sira aux enfants et aux adolescents et qui l'enseigne aux enfants et aux adolescents avec des moyens ludiques, innovants, pédagogiques, qui s'inspirent directement de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa pédagogie à lui. On a tout un pôle également qui travaille sur le développement de moyens innovants et technologiques sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a une application qui permet de visiter la maison du prophète et sa mosquée, comme elle était à son époque. Alhamdoulilah, on travaille beaucoup et ça, on y arrive grâce à votre soutien, grâce à votre présence quand on fait des conférences, grâce à vos likes sur nos réseaux sociaux, grâce à vos partages, grâce également à votre soutien financier. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande encore, pour qu'on puisse toujours continuer à faire davantage d'événements, qu'on puisse recruter encore plus de personnes, qu'on puisse travailler davantage, imprimer plus de revues, imprimer plus de livres, en baisser le prix, etc. Eh bien, on vous demande de nous soutenir. Ce soutien, il passe, bien sûr, par vos invocations en ces jours bénis, par votre soutien quand vous assistez à nos conférences et à nos événements, comme vous le faites tout de suite, par vos partages et par votre soutien financier. Pour nous soutenir, il suffit d'aller sur notre site internet institut-sira.fr, sur la rubrique Soutenez-nous, et on vous encourage et on vous appelle, Inch'Allah, si vous le pouvez, à nous soutenir mensuellement, avec juste quelques euros, 5 euros par mois, où vous nous soutenez, vous nous donnez 5 euros par mois pour qu'on puisse faire davantage d'activités, continuer à inviter des savants, à étudier, à imprimer, Inch'Allah, à faire plein de choses pour la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Jazakumullahu khair. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et je vous souhaite beaucoup de beaux moments et beaucoup d'énergie pour faire des adorations et adorer Allah Azza wa Jal de la meilleure des manières en ces jours bénis. Jazakumullahu khair et à très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum.